Équation de droite, deuxième partie. Alors, je vais, donc équation de droite, je vais reprendre les différentes configurations des équations de droite. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises dans le cours. Donc, dans les équations de droite, en fait, dans les équations tout court, j'ai deux familles. J'ai la famille des fonctions, donc une droite qui est une fonction, et j'ai des droites qui ne sont pas des fonctions. Tout ça, on a déjà fait. Donc, je vais faire des petits schémas, on comprendra mieux. Donc, pour avoir une fonction, je peux très bien être dans la situation suivante. Donc, un axe des x, un axe des y, et je peux avoir une droite oblique, penchée comme ça. Je peux aussi avoir, dans un repère, une droite oblique, penchée comme ça. Donc, j'ai à chaque fois une fonction. Je peux avoir, dans un repère, une droite oblique, qui est, une droite horizontale, pas oblique, une droite horizontale, et puis c'est terminé, je n'ai pas d'autre scénario possible, et dans les droites qui ne sont pas des fonctions, j'ai des droites qui sont verticales. Voilà, donc une droite qui est verticale. Donc deux familles, fonctions et pas fonctions. Donc on a, lorsqu'il s'agit d'une fonction, une équation du type y égale à mx plus p, dont l'élaboration a été détaillée pour le premier cas où la droite est ici oblique avec un angle alpha, que je vais noter ici en rouge, qui est aigu. Dans le deuxième cas, l'angle alpha est obtus. Ici, l'angle alpha est nul. Et lorsque la droite est verticale, l'angle alpha est en fait droit. Voilà. Alors, on a vu aussi que le m, c'est la tangente de l'angle d'inclinaison. Donc, si le m est égal à la tangente d'inclinaison, on repère que lorsque l'angle alpha est aigu, la pente est positive. Donc, si on se remet dans un cercle trigonométrique, dans le premier cadran, les angles sont aigus, et la tangente est un nombre positif. Lorsque l'angle alpha est obtus, la pente est négative. Lorsque alpha est nul, quand on calcule la tangente de 0, la pente est nulle dans ce cas-ci. Et puis là où évidemment ça pose problème, c'est que quand alpha est droit, c'est donc que alpha vaut 90 degrés, et la tangente de 90 degrés n'existe pas, donc la pente n'existe pas. Deux familles, donc des fonctions et des pas fonctions. Lorsqu'on a une fonction, l'équation est du type y égale à mx plus p. Avec ce cas particulier où le m est égal à 0, puisque lorsque le m est égal à 0, donc cas particulier, y est égal mx plus p, avec le m qui vaut 0, donc dans ce cas-ci, ce terme-là saute. Et donc le y est en fait une constante, donc y égale à une constante. Donc dans le cas d'une droite qui est horizontale, le y est tout le temps le même, et vaut p. Ah, mais alors comment lit-on le P? Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit dans la présentation précédente, que je vais d'ailleurs reprendre. Donc, on est ici. Voilà. Quand on repère l'équation de la droite, donc y égale à 3 demi x plus 1 demi, donc la pente, on l'a bien vu avec la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, et le P, qui est donc 1 demi, on le visualise ici. Et donc, vous voyez que là, on a la valeur de P qui est égale à 1 demi. Donc P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Voilà. Je reviens aux généralités.
On en était à y est égal à une constante. La constante en question, c'est la valeur de p qui est là-bas. Donc qui ici est un nombre positif, mais ça n'a aucune importance. Dans le cas où la droite n'est pas une fonction, puisque le m n'existe pas, je n'ai pas le droit d'utiliser l'écriture y égale mx plus p, mais on peut constater que, en fait, une fois qu'on se place sur la droite, tous les points ont la même abscisse. Donc tous les points ont la même abscisse. Imaginons qu'on ait ici une abscisse 1 et ici une abscisse 2. En fait, tous les points de la droite ont comme abscisse 2. Et donc, puisque tous les points de la droite sont caractérisés par une abscisse qui est tout le temps la même, eh bien, l'équation de la droite, et on a déjà rencontré ça quand on a écrit les équations d'asymptote verticale en analyse, c'est y égale à une constante qui ici est égale à 2. Donc je récapitule. Les droites, deux familles, des fonctions, des pas-fonctions. Quand il s'agit d'une fonction, on a y égale à mx plus p comme équation de droite, avec le m qui peut être positif, négatif ou nul. Dans le cas d'une droite qui n'est pas une fonction, on a une équation qui est x égale constante. Voilà pour la deuxième partie.